Chers amis téléspectateurs, shalom. Nous vous saluons de la chambre haute, la chambre de bénédiction, la chambre de revêtement, la chambre de restauration et de réveil. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Nous voulons vous inviter à considérer le sujet suivant pour lequel nous allons prier, vous et nous, tout au long de cette émission. Le thème, c'est le mauvais choix, ou encore le choix à ne pas faire. Alors, je vous invite à lire Jérémie chapitre 2, Jérémie le prophète excellent, qui a été une source de grande bénédiction pour Israël et qui cependant ne l'a pas reconnu ainsi. Jérémie, dans le chapitre 2, à partir du verset 9, nous pourrons lire ceci. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave racheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nob et de Tapanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Verset 19. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de dégager quelques pensées pour nous amener à la prière, je voulais demander à l'équipe musicale, vocale, de nous proposer un chant de louange pour nous approcher de la présence du Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole, Père. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir
Alléluia. En effet, plaise à notre Dieu de compassion, de miséricorde, de ne pas nous laisser mourir ailleurs à cause, bien souvent, de nos mauvais choix. Des choix à ne pas faire. Ici, dans ce texte de Jérémie, le Seigneur dénonce l'infidélité et la méchanceté de Juda, son peuple. Il arrive parfois que nous soyons étonnés de ces mêmes égarements de la part du peuple de Dieu aujourd'hui, la méchanceté et l'infidélité. Le Seigneur dit ici, dans le verset 13, c'est mon peuple qui a commis un double péché. En méditant ce passage, je me demandais en quoi ce péché est-il double. Le Seigneur nous donne la réponse au verset 19. Ta méchanceté, dit le Seigneur à l'endroit d'Israël, de Juda, pas plus précisément, te châtira. Ensuite, et ton infidélité. La méchanceté, l'infidélité de Juda constitue le véritable problème de ce peuple. Ils ont fait le mauvais choix. Le choix d'être infidèles à Dieu en courant après d'autres dieux qui ne le sont nulle part. D'ailleurs pas, j'allais dire, ils ne le sont même pas. Ces dieux ne sont pas des dieux, comme dit ici les Écritures. C'est des faux dieux, des dieux de néant qui ne peuvent rien apporter au bonheur de l'homme. Et cependant, Juda continue d'aller vers ces dieux-là. La méchanceté également de Juda est décriée par le Seigneur, car un mauvais choix a été fait par ce peuple, d'être méchant. Méchant parce qu'ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu. Ils n'ont pas reconnu les bontés de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la main puissante du Seigneur. C'est cela la méchanceté. La méchanceté vient du fond du cœur de l'homme. Un cœur mauvais, un cœur ingrat, un cœur impénitent. Voici le double péché du peuple de Dieu, le peuple d'alors, le peuple de Juda. S'engager dans cette voie, c'est s'exposer à de graves conséquences. C'est s'exposer à la mort. C'est s'exposer à la sécheresse spirituelle, mais aussi sociale. Alors, tirons quelques pensées de ce que le Seigneur est en train de dénoncer ici de la part d'Israël et qui aujourd'hui nous concerne au plus haut niveau. Le Seigneur dira au verset 19, « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimé, faire un mauvais choix, le choix d'abandon de l'Éternel, faire un mauvais choix, le choix d'infidélité à l'Éternel entraîne de sérieuses et graves conséquences. Le Seigneur, en effet, se décide de prouver à celui qui lui est infidèle qu'il fait le mauvais choix en faisant cette déclaration que l'auteur de ce mauvais choix saura et verra. Les deux éléments importants, savoir et voir. Autrement dit, la personne réalisera, mais la personne expérimentera. La personne comprendra, mais la personne vivra les conséquences de son mauvais choix. La parole de Dieu nous exhorte à faire le bon choix. Quand la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction.
mais choisis la vie et tu vivras, toi et ta postérité. Le Seigneur nous exhorte, toi qui m'écoutes en ce moment, à faire le bon choix. Quel choix as-tu fait qui t'a entraîné dans ces conséquences terribles, amères, que tu es en train d'expérimenter? Le Seigneur nous appelle et nous interpelle à ce jour de la chambre haute à une attitude de repentance, à une attitude d'humiliation, à une attitude de consécration. Oui, c'est possible de retourner à nouveau dans la présence du Seigneur. J'allais dire à la chambre haute, car plusieurs ont abandonné les hauteurs, la chambre haute, la communion avec Dieu, la présence de Dieu, pour faire de mauvais choix qui leur coûtent de graves conséquences aujourd'hui, qui réalisent en fin de compte que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Alors, première pensée, le chrétien que nous sommes devrions comprendre que abandonner Dieu, être infidèle à Dieu, c'est nous exposer à une grave sécheresse spirituelle. L'évocation des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Deuxième pensée, le chrétien devait réaliser également qu'abandonner le Seigneur, c'est s'exposer à des souffrances de servitude, de pillage, de dépouillement et d'humiliation. Comme aller vers l'Égypte, aller vers la Syrie. Ici dans le verset 15, le verset 16, le Seigneur évoque l'humiliation, le dépouillement et toutes sortes de souffrances de servitude. Enfin, la troisième pensée, le chrétien devra s'humilier à cause de son infidélité et à cause de sa méchanceté. Sommes-nous prêts à revenir dans les voies droites du Seigneur, dans la crainte de l'Éternel, avec une attitude d'humiliation et de repentance? Que de souffrance autour de nous, que de souffrance dans notre propre vie à cause de ce double péché, la méchanceté de nos cœurs et l'infidélité dans notre vie. Alors, revenons au Seigneur. Je voudrais ici que nous puissions prier à cette chambre haute sur ce plateau, et vous avec nous, pour nous humilier devant le Seigneur. Lui demander pardon pour ce double péché qui, à quelques niveaux, est détectable dans notre vie, dans ta vie, toi qui m'écoutes. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Au nom de Jésus.
pour toi et moi, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais demander à Ange Michel de prier pour que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, accorde son pardon à celui ou celle qui est en train d'expérimenter la douloureuse épreuve à cause des conséquences de ses péchés. Le Seigneur dit, tu verras et tu sauras que c'est une chose amère d'abandonner l'Éternel. Quelqu'un est-il en train de subir ce jugement au point qu'il est devenu véritablement touché dans son âme, à réaliser que ce n'est pas un bon choix d'abandonner l'Éternel. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te relever. Prions que Dieu fasse grâce pour accorder, à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix, le pardon à celui qui l'a abandonné, à celle qui l'a abandonné, qui se retrouve aujourd'hui dans des situations compliquées, dramatiques, j'allais même dire tragiques, à cause de son péché. Tu vas plaider pour cela. Jésus est mort à la croix pour porter nos iniquités. Après la prière de Ange Michel, je vais demander à Madame Adam, prier pour que les fidèles de l'Église que nous sommes, nous soyons attachés au Seigneur, dans une vie de prière sincère, dans la méditation de la parole de Dieu et dans le service du Seigneur. Que nous soyons fidèles à Dieu dans le service, dans la relation avec Jésus, à travers sa parole et la prière, la vie de prière. Après, Madame Adon, je voudrais demander à Madame Hatsé de prier pour que, en lieu et place d'un cœur méchant, que les cœurs des chrétiens de l'Église soient animés de la gratitude, de la reconnaissance. Reconnaître la main de Dieu, reconnaître ce que Dieu fait et ce que Dieu est, et lui rendre grâce et gloire. La méchanceté conduit à l'infidélité, mais que Dieu nous donne un cœur nouveau par le Saint-Esprit, afin que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Le Seigneur est très sensible à la méchanceté de ses enfants, qui oublient ses bienfaits, qui l'abandonnent et qui restent ingrats. Prie que Dieu nous donne un cœur nouveau, une mentalité nouvelle. Enfin, j'ai demandé à Yeba de prier le Seigneur pour qu'il nous aide à lui rester fidèle dans tous les domaines de notre vie, au niveau conjugal, qu'il ne soit plus question d'infidélité. À travers la vie conjugale du conjoint envers sa partenaire ou son partenaire, qu'il ne soit plus question d'infidélité dans le service de l'Église, et que le Seigneur nous donne de prendre conscience des graves conséquences que le péché, le mauvais choix peut provoquer, le pillage que ça peut entraîner dans nos vies, les souffrances horribles que cela peut entraîner dans nos vies, que nous en prenons conscience pour faire désormais le bon choix dans toute notre vie avec Jésus. Prions un à un le Seigneur. Oh grand Dieu, toi qui as les paroles de la vie,
toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons, oui, en ces jours, crier vers toi, Seigneur. Implorer ta clémence. Implorer ta faveur. Oui, notre Dieu. Avec nos bien-aimés, oui, Seigneur, qui aujourd'hui, qui souffrent, qui traversent des moments difficiles à cause de leur péché, à cause de leur manquement, à cause de la désobéissance, notre Dieu. Nous crions à toi. Aie compassion de ces bien-aimés. Oh Seigneur. Oui. Aie compassion. Aie pitié. Oui. Car la Bible nous déclare. Seigneur, que tu es venu sauver ce qui était perdu. Oui, S'il te plaît, oui. ramène ce cœur. Alléluia. Oui, rappelle à toi, s'il te plaît, oui, notre Dieu. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, quel que soit le péché, oui, quel que soit le péché, oui, notre Dieu, nous implorons ta faveur, ta grâce et compassion. Viens au secours de ces bien-aimés qui aujourd'hui qui souffrent, Seigneur. Oui, Seigneur. Souviens-toi, 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 Seigneur. Au Alléluia. secours, Jésus. Merci, Au secours, Jésus. Jésus. Merci, Au secours, au secours. Jésus. Aie pitié, notre Dieu. Au nom de Seigneur, nous Jésus. crions à toi, parce que notre Dieu, tu es amour. Seigneur, tu es venu sauver. La Bible nous déclare que tu as quitté ton trône de gloire et tu t'es donné de façon absolue afin que toute l'humanité soit sauvée. Oui, notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour cette grâce que tu accordes à tous ces bien-aimés. Merci de ramener ces cœurs à toi. Merci de toucher. Merci de sonder les cœurs. Alléluia. Merci de visiter. Merci, Jésus. de transformer. Oui, merci Seigneur. de renouveler. Afin que toute la gloire te soit rendue, notre Merci, Dieu. Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur, tu es tout puissant, tu es grand. Toi qui te souviens de ton alliance, Seigneur, pour Oui, agir. Sekaya-laba. Seigneur, une fois encore, tu viens nous rappeler, Seigneur, que chaque fois nous nous éloignons de ta présence, oh Dieu. Seigneur, ta parole qui a été apportée, Jésus-Christ. Oui, Jésus. Tu veux que nous revenons à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, combien de fois nous sommes éloignés de l'essentiel. Oh, oui, Jésus. L'essentiel, la prière. L'essentiel, la parole de Dieu, Oui, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur, sans cette parole qui est la source de vie, Oh, Jésus. Jésus. Nous avons chaque fois besoin, Seigneur, Alléluia. d'être enrichis, d'être enseignés, Oh, afin de Jésus. marcher, Seigneur, dans la fidélité, Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, combien de fois, Seigneur, nous ne sommes pas fidèles. Seigneur, nous ne sommes pas fidèles dans beaucoup de domaines, Jésus. Oui, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons ce soir nous approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Pour que tu puisses nous donner encore, Seigneur, davantage l'occasion de nous remettre devant de toi et de réaliser, Seigneur, que nous sommes loin de toi, oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni pour sois-tu. nous ramener à l'ordre. Pour nous ramener sur le droit chemin, Oui, Seigneur. Seigneur. Père, sois Oh, béni, shodo, Jésus. bodo, bodo, bodo. Parce que nous Oh, étendons nos cœurs, shalabaya, Seigneur. laba. Nous savons que sans Shodo, toi, nous ne bodo, pouvons rien. bodo. Oui, Seigneur, c'est Seigneur. toi qui détiens toutes choses, Oui, Seigneur. Seigneur, Tu merci détiens pour nos ta cœurs, grâce. Jésus. Merci, Et Jésus. tu vas le transformer, Seigneur. Jésus, Afin que Jésus. nous ayons soif, Seigneur, de ta parole. Nous ayons soif de la communion avec toi dans la prière, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous, Père. Tu reviens bientôt, Jésus. Est-ce que tu trouveras la foi sur cette terre? Oh, Jésus. Seigneur, est-ce que la parole est en nous? Oui, Si nous ne la Jésus. méditons pas, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. shakabaraba. Sois béni, Jésus, parce que nous croyons Alléluia. que tu nous aides à être fidèles. Sans Alléluia. ton esprit, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est en toi. Sur toi, nous nous appuyons, Père. Sois béni, Jésus. Amen, Jésus, Amen. Oh, shalaba. Éternel Dieu des armées, je veux te prier pour ton peuple, oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux remettre ton église en tes mains, grand Dieu d'Israël. Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie à la croix par amour pour l'humanité. Toi qui n'as point regardé à ta grandeur. Toi qui n'as point regardé à ta seigneurie. Mais qui a regardé à notre misère, Alléluia, qui a regardé à notre douleur, et qui s'est livré à la croix pour nous. Je prie pour ton église, Oui. je prie pour ton peuple, afin que grand Dieu d'Israël, tu nous donnes un cœur qui craint l'éternel, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est séparé de la méchanceté. Seigneur, je vais te prier pour ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, qui pleure en ce jour, qui
qui soupirent ce jour, qui murmurent, Seigneur, tu ne se retrouves pas. Parce qu'il voit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la source de ses finances tarie, Père éternel, la source de ses finances séchées. Oui, Parce que, Jésus. Seigneur, il a oublié que c'est toi qui l'as béni. Et il a refusé, Seigneur, de participer, Seigneur, à ton aide dans son assemblée. Seigneur, je t'en supplie, aie compassion de lui, Oui, aie Seigneur. compassion de lui, Oui, et restaure Jésus. ses finances, Oui, aie Jésus. compassion de lui, et ramène-le à toi. Alléluia. Car regarde, il s'égare loin de toi, il s'égare loin de toi, aie compassion, regarde ton église, Seigneur, donne-nous, Oui, Seigneur, Jésus. d'être à l'image de ce Donne-nous la lépreux fidélité. qui est revenu, Seigneur, Oui, pour te dire merci, Oui, pendant que les Jésus. 9 autres sont partis. Oui, Seigneur, que nous Jésus. soyons reconnaissants, que nous Alléluia. soyons reconnaissants pour le salut que tu nous donnes, que nous soyons reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, Oh, que ton Jésus. église soit une église reconnaissante, Merci, une église qui Seigneur. aime Dieu, une église qui craint Dieu, Oui, une église dont le cœur est séparé du monde, Oh. une église, Seigneur, qui aime l'éternel. Sois Alléluia. béni, Seigneur, Oui, parce que tu Jésus. soutiens ton peuple, tu Oui, éloignes des Jésus. cœurs la méchanceté, et tu m'as nous, Seigneur, le désir de te plaire, le désir de faire ton œuvre, le désir de participer à ton œuvre, Alléluia. le désir, Seigneur, d'un instrument entre tes mains, ici-bas, pour l'avancement de ton œuvre. Sois béni, toi qui nous aides, tu nous Oui, aides, Seigneur, Seigneur. à garder la foi, toi qui nous aides, Seigneur, à marcher dans tes pas, Oui, jusqu'à ce que tu reviennes, que toute la gloire te revienne au nom Oh, de Jésus. Shalabaya là-bas. Béni sois-tu. Amen. Un groupe qui est en souffrance en Oui, ce moment Jésus. à cause d'une infidélité. Oui, Et Seigneur, aujourd'hui, sur cette terre aride, Oh. où il y a des pensées, des fléaux, Oh. de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, Oui, où oh, les Jésus. familles sont en larmes. S'il te plaît, je viens plaider auprès de ce trône de grâce. Oh. Et j'apporte le cœur, Oui. le cœur de mon frère, Oui. le cœur de ma soeur, Je à revenir à ta te parole, bénis. à revenir à ta parole. Oui, Ils ont pris Seigneur. l'engagement de te suivre jusqu'à la fin. Rien ne doit rentrer entre nous, Père, pour garder cette relation que nous avons avec toi. Oh, Que les deux soient guéris, que monsieur ait été guéri, sa femme ait été guérie, Oui, pour se Seigneur. réconcilier et remarcher à nouveau avec le Seigneur Jésus. Merci parce que tu aides mon frère qui n'est pas encore dans les liens de mariage, mais qui te craint, qui vit ta parole et qui reste fidèle à toi jusqu'au mariage. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pendant que l'ensemble musical nous donne, propose un cœur, je voudrais que nous rendons grâce au Seigneur sur ce plateau et de ce lieu. Vous qui nous suivez, rendez grâce avec nous au Seigneur. Joignez-vous à nous parce que le Seigneur demeure digne de confiance dans le sens qu'il pardonne encore aujourd'hui, dans le sens qu'il réconcilie encore aujourd'hui, dans le sens qu'il rachète ce qui est perdu, qu'il est venu chercher ce qui est perdu, des relations perdues. Il est venu chercher à sauver tout ce qui est détruit par l'infidélité et la méchanceté. Et le Seigneur, si nous croyons en lui, nous le verrons à l'œuvre pour rétablir celui-là qui est tombé, celle-là qui est tombée à cause de sa méchanceté et de son infidélité. Rendons grâce à ce Dieu qui est prêt à pardonner, qui est prêt à rétablir. Alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Amen, amen. Le Seigneur te relève, ton Dieu te relève. Dans l'humiliation la plus profonde, la main de Dieu te relève pour te rétablir à nouveau dans la foi et dans la grâce. Reçois
le pardon de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Sois marqué désormais par sa bonté. Car Dieu demeure fidèle, même quand nous sommes infidèles. Dieu demeure le Dieu bon, rempli de bonté, même quand nos cœurs sont inspirés par la méchanceté. Il te tend la main et te relève en main nouveau. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.